Les stability permettent de profiter d'un scénario non directionnel, soit l'absence de variation trop importante du sous-jacent. Ces produits permettent en effet de toucher un montant fixe si le cours du sous-jacent reste entre deux bornes définies à l'émission et jusqu'à l'échéance. Dans le cas où le cours du sous-jacent atteindrait l'une des deux bornes, le produit serait désactivé et l'intégralité du capital investi serait perdue. La maturité ou l'échéance fait partie des principales caractéristiques qui ont un impact sur le prix de la plupart des produits dérivés. Les stability ne dérogent pas à cela. Contrairement au Varant notamment, le stability est sensible positivement au passage du temps. En effet, les stability sont valorisés suivant la probabilité de ne pas toucher une de leurs barrières désactivantes avant leur date d'échéance. Ainsi, plus le temps passe, plus, toute chose égale par ailleurs, la probabilité qu'un stability soit désactivé est faible, ce qui entraîne une appréciation de leur prix. Selon la même logique de probabilité d'atteindre les barrières, les stability sont sensibles à la volatilité. Plus celle-ci sera importante, plus le risque sera élevé de toucher une barrière et donc le prix du produit faible. C'est d'ailleurs la différence majeure entre les stability sur action ou indice et les stability sur devise. La volatilité de l'euro-dollar est en général bien plus faible que celle d'une action ou d'un indice. En conséquence, à distance des barrières identiques, les stability sur devise auront des prix plus élevés que ceux sur action ou indice. Cette différence majeure peut donc conduire le néophyte à conclure que les produits sur action ou indice sont moins dangereux ou offrent une rentabilité plus élevée. Ce serait toutefois omettre la différence de volatilité entre ces deux catégories de sous-jacents.